Le football moderne est devenu un terrain de bataille silencieux, un combat qui ne se joue pas toujours sur la pelouse, mais dans les choix de carrière, dans les rêves, dans les espoirs d'un drapeau plutôt qu'un autre. Alors que la République démocratique du Congo prépare des échéances capitales, alors que Sébastien Desabre et la FECOFA sillonnent l'Europe pour convaincre, discuter, expliquer un projet, une vérité s'impose. 5 binationaux ont décliné l'appel du léopard. 5 profils qui auraient pu changer un match. 5 noms qui auraient pu renforcer l'effectif. 5 décisions qui laissent un goût d'inachevé. Il y a des joueurs qui marquent par leurs statistiques et puis il y a ceux qui marquent par leur manière de courir, d'attaquer, de provoquer. Anthony Mouzaba appartient clairement à cette deuxième catégorie. Quand il reçoit le ballon, quelque chose se passe. Le défenseur recule, le stade retient son souffle, le jeu s'ouvre. Sa vitesse en première intention, ses appuis courts, son accélération tranchante font de lui le prototype même de l'ailier moderne, celui qui ne participe pas seulement au jeu, mais qui le déséquilibre. À 25 ans, il se trouve dans l'âge charnière de sa carrière, celui où le talent brut laisse place à la maturité tactique. Il ne joue plus seulement avec ses jambes, mais avec sa lecture du jeu. Il sait quand fixer, quand provoquer, quand rentrer intérieur, quand étirer un bloc. Cette formation, il ne l'a pas reçue n'importe où. Le football néerlandais ne se contente pas de former des joueurs. Il façonne des profils. Il inculque une culture du jeu vers l'avant, une liberté technique, un goût du duel et une intelligence dans les déplacements. Moussaba a grandi dans cet environnement exigeant, portant les couleurs des sélections de jeunes des Pays-Bas. Preuve que son talent n'est pas qu'un potentiel, mais une reconnaissance institutionnelle. Son imaginaire de footballeur s'est construit là-bas, entre terrain d'entraînement et philosophie de jeu, et c'est ce qui explique son attachement aux Pays-Bas. Car le choix d'une sélection n'est jamais seulement administratif, il est émotionnel, culturel, identitaire. Son passage en Turquie confirme que Moussaba ne se contente pas d'un rôle local. Changer de championnat, c'est changer de rythme, de style, d'exigence physique. La Super League est un football intense, engagé, parfois brutal dans les duels. Y exister, c'est prouver qu'on peut survivre hors de sa zone de confort. Ce n'est plus un jeune en formation, c'est un joueur construit, un profil prêt pour les joutes internationales. Pour la RDC, c'était une aubaine, un ailier capable d'apporter de la profondeur, de l'explosivité, de la percussion sur les côtés, un joueur qui peut débloquer un match fermé par un simple 1 contre 1 gagné. La sélection congolaise a du talent, mais dans le football africain moderne, un détail fait souvent la différence. La capacité à éliminer en 1 contre 1. Mouzaba, c'est ce type de joueur qui peut fixer 2 défenseurs, créer des espaces pour l'attaquant axial, obtenir des fautes dans des zones dangereuses, faire reculer un bloc entier par sa seule menace de vitesse. Ce n'est pas juste un nom de plus sur une feuille, c'est un outil stratégique. Dans les matchs serrés, quand le collectif se heurte à un mur, ce sont souvent ces joueurs-là qui brisent l'équilibre. Pourtant, malgré l'absence d'appel de la sélection néerlandaise, Anthony Mouzaba n'a pas basculé vers Kinshasa. Il a grandi avec le maillot néerlandais comme référence, il a évolué dans ce système, il nourrit encore, peut-être, l'espoir d'un appel tardif. Ce n'est pas un rejet de ses origines, mais un choix de trajectoire, un pari de carrière. Pour la RDC, c'est une perte réelle, une arme offensive en moins, une solution de profondeur sur les ailes qui s'éloignent. Mais c'est aussi un rappel que le football international moderne est un marché de projets, de vision et d'attractivité, où les talents binationaux ne choisissent pas seulement un pays, mais une ambition, une stabilité, une visibilité. Anthony Mouzaba représente ce que la RDC peut produire à travers sa diaspora. Talent, formation européenne, profil moderne. Mais aujourd'hui, son chemin ne croise pas celui des léopards. Le football est ainsi fait. Certains talents passent, d'autres restent, et une sélection doit avancer avec ceux qui se sentent prêts à porter le poids du maillot. La RDC perd un ailier explosif, mais elle gagne une certitude. Le projet doit être si fort qu'un jour, dire non devienne plus difficile que dire oui. À seulement 19 ans, Seny Mayulu s'impose déjà comme un nom qui fait tourner les têtes dans le football européen. Formé au PSG, il a été façonné dans l'une des académies les plus exigeantes du continent, là où la technique, la vision et l'intelligence de jeu ne sont pas des options, mais des standards. Dès ses premières apparitions dans les équipes de jeunes, il s'est démarqué. Le ballon semble coller à ses pieds, ses déplacements anticipent le jeu et ses passes traversent les lignes adverses avec une précision presque clinique. C'est un joueur qui voit le football avant qu'il ne se produise, capable de lire les espaces et de créer des situations là où d'autres voient des obstacles.
Pour la fédération congolaise, Seny Mayulu représentait une opportunité rare, un véritable atout pour bâtir l'avenir de l'équipe nationale. Les contacts ont été pris, les discussions engagées, les promesses de projets sportifs et de perspectives tracées. Kinshasa a tout fait pour convaincre ce jeune talent de rejoindre le Léopard, de porter ses couleurs et de contribuer à un rêve collectif. Mais la réponse a été claire. Mayulu regarde ailleurs. La France, son pays formateur, reste dans ses pensées, son ambition et son cœur. Il a déjà porté le maillot des sélections de jeunes françaises et dans son esprit, l'histoire n'est pas encore écrite avec les Bleus. Ce choix n'est pas seulement une question de préférence, c'est une question de projet personnel, de trajectoire de carrière et de fidélité à un parcours qu'il a vu grandir au plus haut niveau européen. Pour la RDC, c'est un coup dur. Perdre un joueur de ce calibre à ce stade de sa carrière, c'est perdre non seulement un talent pur, mais un cerveau offensif capable de faire la différence dans les moments serrés. Seny Mayulu ne se contente pas de courir après le ballon. Il crée du lien entre les lignes, organise le jeu, apporte de la fluidité et de la créativité dans des situations où tout semble bloqué. Ce type de profil ne se trouve pas tous les jours. Il aurait pu transformer des matchs, offrir des solutions tactiques et devenir une pièce maîtresse du futur de la sélection congolaise. Aujourd'hui, la RDC doit accepter une dure réalité. Certains talents, même s'ils portent des racines congolaises, ont choisi un autre chemin. Et pour le staff, pour Sébastien Desabre, cela représente un défi supplémentaire. Car dans le football moderne, les idées et la vision d'un joueur peuvent valoir autant qu'un but, et perdre un créateur de jeu de la trempe de Mayulu laisse un vide que peu de profils peuvent combler immédiatement. La sélection nationale devra avancer avec les joueurs qui répondent présents. Mais ce refus rappelle que le football n'est pas seulement une question de talent. C'est une question de choix, de vision et de cœur. Et parfois, même le meilleur projet ne suffit pas à convaincre ceux dont l'avenir s'écrit ailleurs. Angleterre. Toujours l'Angleterre. C'est là que Stephy Mavididi a grandi, s'est formé et s'est affirmé. C'est là qu'il a trouvé son rythme, son style, sa force. À 27 ans, cet attaquant polyvalent représente un profil rare, capable de jouer sur les côtés comme dans l'axe, puissant, technique, avec une maturité tactique qui ne s'acquiert qu'après des années de compétition à haut niveau. Son expérience dans le football anglais, avec ses exigences physiques et sa densité stratégique, lui a permis de devenir un joueur complet, capable de s'adapter à n'importe quelle situation offensive. Pour la RDC, Stephy Mavididi était une promesse, un renfort potentiel capable d'apporter de la profondeur, de la créativité et de la puissance dans un secteur offensif parfois limité. Les rumeurs l'annonçaient proche de rejoindre les Léopards et de nombreux supporters imaginaient déjà ses courses fulgurantes sur l'aile ou ses combinaisons rapides dans l'axe. Mais l'intéressé a clarifié sa position avec une franchise qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Si ça ne vient pas de moi, ce n'est pas réel. Un message limpide qui scelle la distance entre ses ambitions personnelles et les besoins du football congolais. Mavididi n'a jamais porté les couleurs des sélections anglaises, même chez les jeunes, mais cela n'a jamais constitué un pont vers Kinshasa. Son parcours, son développement et son projet de carrière restent concentrés sur le football anglais, là où il a construit sa réputation, sa technique et sa puissance. Pour la RDC, c'est une perte tangible. Un joueur capable de varier le jeu, de casser les lignes et d'apporter de l'intensité dans des moments cruciaux ne sera pas disponible. Ce refus n'est pas seulement un vide sportif, c'est un rappel brutal de la réalité contemporaine. Les talents issus de la diaspora choisissent selon leur projet, leur timing et leur vision de carrière, pas toujours selon les besoins de leur nation d'origine. La sélection congolaise doit désormais se tourner vers ceux qui veulent vraiment porter le maillot, mais le départ de Stephy Mavididi laisse un manque évident, une option offensive de qualité qui s'éloigne et avec elle, une possibilité stratégique que le Léopard ne retrouvera pas facilement. Dans le football moderne, certains postes sont décisifs. Le latéral gauche en fait partie. Capable d'allier solidité défensive et projection offensive, il peut transformer un couloir jugé fragile en un véritable levier tactique. Jordi Makengo incarne exactement ce profil. À seulement 25 ans, ce jeune talent évolue déjà en Bundesliga, l'un des championnats les plus exigeants d'Europe, et y occupe régulièrement une place de titulaire. Sa régularité à ce niveau prouve non seulement ses qualités techniques et physiques, mais aussi sa capacité à maintenir un niveau de performance constant face à des adversaires redoutables et des pressions extrêmes. Pour la RDC, Makengo représentait une opportunité rare.
Titulaire dans un club européen de haut niveau, il aurait pu préparer la transition après la génération de Masuaku et renforcer un couloir gauche parfois vulnérable. Sa capacité à défendre, à soutenir l'attaque et à créer des solutions dans le jeu sur son flanc aurait offert à Sébastien Desabre une alternative stratégique précieuse, capable d'apporter stabilité et profondeur à l'équipe nationale. La Fédération congolaise de football et le staff technique ont multiplié les efforts pour convaincre le jeune joueur présentant projet, ambition et perspective de développement collectif. Mais Makengo, lui, regarde ailleurs. Son regard se tourne vers les sélections européennes, vers ce rêve bleu, vers le continent qu'il a vu grandir. C'est un choix personnel, dicté par sa vision de carrière et par l'ambition de se mesurer au plus haut niveau. Pour la RDC, c'est une perte sensible. On ne parle pas seulement d'un joueur supplémentaire dans l'effectif, mais d'un renfort stratégique capable de changer la structure de jeu, de sécuriser un flanc entier et de proposer des solutions offensives inattendues. À 25 ans, le temps est encore devant Jordi Makengo, mais pas pour la RDC aujourd'hui. La sélection doit avancer avec ceux qui ont choisi le maillot et la nation, tandis que certains talents suivent leur propre trajectoire, parfois loin de leurs racines. Dans ce contexte, le Léopard perd un renfort défensif clé, une option précieuse qui aurait pu faire la différence dans les moments décisifs. Mais le football est ainsi fait. Parfois, le talent ne suffit pas. Et il faut savoir composer avec ceux qui ont la volonté de s'engager pleinement. À 19 ans, Dylan Bass représente exactement le profil de joueur qui attire tous les regards. Jeune, ambitieux et déjà exposé au plus haut niveau du football anglais avec la Premier League comme terrain d'expression. Ce mélange de jeunesse et d'exposition forge une ambition maximale. Chaque ballon, chaque action devient une vitrine pour prouver son talent et accélérer sa trajectoire. Formé dans l'une des académies les plus compétitives d'Angleterre, il possède déjà la technique, la vitesse d'exécution et l'intelligence de jeu nécessaires pour évoluer à l'échelle internationale. Comme beaucoup de talents issus de la diaspora, Dylan a déjà porté le maillot des sélections jeunes françaises. Il connaît l'exigence d'un encadrement élite, les routines, les standards, et il nourrit encore dans un coin de sa tête l'espoir d'un jour être appelé par les Bleus. La France n'est pas seulement un pays, c'est une référence, un symbole, une opportunité de briller sur la scène mondiale. Dans ce contexte, le choix de Dylan n'est pas un rejet de ses racines congolaises, mais un calcul, un pari de carrière et une poursuite logique d'un rêve. Pour la RDC, c'est une réalité difficile à accepter. Un attaquant prometteur, capable de peser sur les défenses, d'apporter créativité et percussion dans le jeu offensif, choisit un autre chemin. Elle reste présente dans ses racines, dans son ADN, mais elle n'est pas aujourd'hui au cœur de son projet sportif. La sélection perd une option offensive qui aurait pu offrir du liant, de l'inspiration et des solutions dans les moments serrés. La question ne se limite pas à « pourquoi refuse-t-il » La véritable interrogation est plus profonde. Comment la RDC peut-elle devenir un choix évident pour ses talents et non une alternative? Les joueurs comme Dylan Bass ne manquent pas de respect envers leur pays d'origine. Au contraire, ils poursuivent un rêve, jouer au plus haut niveau international, se mesurer aux meilleurs et faire carrière là où la compétition est maximale. Mais pendant qu'il rêve de gloire et d'opportunités européennes, le Léopard, lui, n'a pas le luxe d'attendre. La sélection doit avancer, construire son projet, trouver ses solutions et préparer ses ambitions. Chaque refus est un signal. Le futur de la RDC passera par ceux qui choisissent de s'engager pleinement pour porter le maillot, par ceux qui mettent leurs racines au service d'un rêve collectif plutôt que d'un projet individuel. Dylan Bass s'envole pour l'Europe. Mais le Léopard doit continuer sa route, armé de détermination et d'ingéniosité, pour que les racines deviennent un choix et non une option. Sébastien Desabre n'aura d'autre choix que de construire son équipe avec ceux qui veulent vraiment être là, avec ceux qui choisissent le maillot plutôt que l'hypothèse, avec ceux dont la motivation ne se négocie pas. Le talent, bien sûr, compte, mais la conviction, la vraie, celle qui pousse un joueur à se dépasser pour son pays, pèse encore plus lourd sur un terrain de sélection. Parce que, au final, en équipe nationale, ce ne sont pas toujours les plus cotés qui font la différence. Ce sont ceux qui jouent avec le cœur, avec cette rage qui brûle dans chaque duel, avec cette fierté de porter le drapeau sur la poitrine. Cela transforme les ambitions collectives en résultats concrets. Et peut-être qu'un jour, certains de ces 5 noms entendront parler de la RDC qui brille sur les pelouses internationales et comprendront que le train est passé. Mais le Léopard, lui, n'attend personne. Il continue sa route
avançant avec détermination avec ceux qui ont fait le choix de se battre pour leur nation. Le spectacle, lui, doit continuer.